Hey! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que vous m'avez vraiment demandé. C'est la vidéo sur Moon. Alors Moon c'est mon petit lapin. Je pensais pas vraiment qu'une vidéo à ce sujet allait autant vous intéresser, mais voilà, ça n'intéressera pas tout le monde, mais vu que vous me l'avez demandé, eh bien je la fais. Alors l'histoire est simple, je voulais prendre un chien, mais vu que je suis pas encore sûre à 100% de pas reprendre les cours l'année prochaine, je me suis dit, je sais pas si c'est une bonne idée, etc. Et puis voilà. Alors actuellement je suis en alternance, ça veut dire que je suis en cours et chez moi. Et là maintenant j'ai fini les cours, je travaille de chez moi, donc je suis toujours chez moi. Alors pour l'instant prendre un chien il n'y avait pas de soucis, mais pour après il y avait des petits soucis. Et puis un jour je suis allée chez une copine à moi qui s'appelle Léa, donc vous l'avez vu dans le Jelly Belly. Et elle m'a dit, il y a Jérém, il a acheté un lapin, il en veut plus, et moi mes parents ils veulent pas que je le garde, est-ce que tu le veux? Et là je me suis retournée, j'ai vu Moon et puis je me suis dit, non, un lapin... Entre vous et moi, je trouvais ça inintéressant, enfin voilà, je trouvais pas ça un lapin quoi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et puis il était quand même mignon et tout, et puis je me suis dit bah pourquoi pas, vu que bon je travaille de chez moi, je me sens un peu seule parce que mon copain il est pas toujours là, mais quand il rentre le soir je le vois, mais sinon la journée je me sens seule et j'ai besoin d'un peu d'une présence, c'est pour cela que je voulais un chien aussi pour pouvoir m'occuper, le sortir etc. Et puis je me suis dit bon allez pourquoi pas. Donc voilà comment j'ai récupéré Moon. En fait à la base j'ai un ami à moi qui avait ce lapin. Il a acheté sur un coup de tête et ne faites jamais ça, mais vraiment. Sauf que mon copain il fait de la musique, sauf que ce copain là il fait de la musique, un lapin ça ne supporte pas la musique vu que ça a les oreilles extrêmement fragiles. Et du coup il a donné à un pote, qui l'a redonné à Léa, qui l'a redonné à ce pote et qui me l'a redonné à moi. À la base il s'appelait Charlie. Et je voulais absolument pas l'appeler Charlie parce que ça me faisait penser au Charlie Hebdo. C'était fait exprès mais je ne voulais pas que le lapin s'appelle comme ça. Et mon pote m'a dit mais si t'es obligé etc. Je lui ai dit si tu veux vraiment que ton lapin s'appelle Charlie, tu le prends, tu le gardes et tu lui donnes le nom que tu veux. Et finalement je l'ai appelé Moon. Alors pourquoi Moon? Parce qu'en fait c'était le nom de mon chien. Donc en fait tout l'amour que je devais avoir pour mon chien je l'ai mis sur mon lapin. Et en fait c'est l'année des M cette année pour les animaux. Et donc j'avais prévu le nom de mon chien qui serait Moon. Et finalement le lapin il était noir, je me suis dit tu vas pas avoir de chien. Maintenant ça me met un petit peu la crotte parce que je suis plus du tout sûre de plus voir le chien, parce que d'avoir eu le lapin ça me donne encore plus envie d'avoir un chien. Bref, et du coup j'ai pris le lapin, je l'ai appelé Moon. Et voilà, c'est l'histoire du lapin. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu un lapin, donc non je ne l'ai pas choisi etc. Je l'ai pris parce qu'il était là. Et l'âge je ne sais pas, entre, allez on va dire entre 3 et 5 mois. Par là, je sais pas. C'est un mâle, il a acheté dans une animalerie. Et voilà pour les questions brèves. Maintenant je vais regarder un peu plus précisément ce que vous m'avez demandé sur Snapchat. Alors Alison me demande comment se passe son éducation. Et bien en fait relativement bien parce que un lapin c'est un animal intelligent. Je pensais pas, hein, je vous avoue. Voilà, j'ai été surprise. Il les comprend, il écoute. Il écoute pas toujours, mais il comprend. Quand on lui dit non, c'est non. Il teste, il tente, c'est un ado. Et des fois, je me dis que s'il pouvait parler, des fois, il me ferait des fuck et il me dirait, tu vois, je le fais quand même. Par exemple, il va faire une bêtise, je vais dire Moon, non. Il va se retourner, faire, c'est pas moi. Et dès que je vais me retourner, il va y retourner en mode hop. Et là, quand je vais faire Moon, et là, je commence à aller vers lui, il va courir, il va se cacher. Et voilà. Non, sinon, il écoute, enfin, son éducation se passe plutôt pas mal. J'ai eu beaucoup de mal avec la nuit. Hey. Un lapin, ça a besoin de vivre en liberté. Et la nuit, je ne peux pas le laisser sortir parce que mon appart pour l'instant n'est pas conçu pour. Et je dois déménager donc ça ira mieux. Mais la nuit, le lapin a envie de sortir parce qu'il vit la nuit, il veut faire la fête. Sauf que la nuit, moi je dors. Et pour ça, il va rogner ses putains de barreaux de la cage toute la nuit. Ça va faire ta 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 ta. Donc au début, il faisait, là ça va, ça dépend. Je lui aménage sa cage en fonction pour pas qu'il puisse taper, etc. Parce que je vous avoue qu'en fait, des fois, il est pas très intelligent. Il mord toujours le même endroit de la cage. Toujours. Du coup, quand je cache cet endroit de la cage, il mord plus. Enfin bref, il y a tout des trucs à apprendre, etc. Mais oui, l'éducation, franchement, c'est un lapin. Je vais pas à me plaindre, hein, parce que même des amis à moi, ils m'ont dit non, on a eu des lapins, c'était pas comme ça. Hein. Depuis combien de temps je l'ai? Je pense que ça va faire un mois. Nana qui me demande est-ce que tu lui sors de la cage des fois? Alors oui, je tiens vraiment à répondre à cette question. Pensez pas comme moi, au début, un lapin ne vit pas en cage. C'est pas un hamster, c'est pas un cochon d'Inde, non, c'est un lapin. J'avais pris un lapin pour avoir moins de responsabilité qu'un chien ou qu'un chat. Et en fait je me suis aperçue, parce que j'ai eu des chiens, des chats, j'ai eu de tout,
enfin c'est mon premier lapin, mais je me suis aperçue qu'en fait niveau d'entretien, de chianterie, on va dire de la chianterie, c'est très beau, le chat qui est le moins chiant de tous, le lapin et le chien. Donc finalement des fois je me dis j'aurais dû prendre un chat parce que le lapin c'est ouf. Donc le truc c'est qu'un chat tu peux le laisser dehors, t'es pas obligé de le remettre dans sa cage. Le lapin quand il fait des conneries ou quand t'es pas là je peux pas le laisser dehors, donc je suis obligée de le re-rentrer. Donc voilà, quand je suis chez moi il sort. Après il a des périodes creuses ou des périodes actives, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il va être super excité, il va vouloir sortir, il va faire la java. Des fois il va sortir, il va vouloir dormir, il va se mettre derrière le canapé et il va dormir comme une grosse crêpe. Et des fois il a envie de rester dans sa cage, comme là j'ai essayé de le sortir, rien à faire, donc je le laisse dans sa cage. Il fait un peu sa vie, mais c'est vrai que j'essaie de lui faire des horaires de sortie assez précises, mais il sort à peu près 80% de la journée, il est avec moi dehors. Après on m'a demandé Alison m'a redemandé combien de temps a-t-il pris pour s'habituer à vous. On va dire que c'est un lapin plutôt pas trop sociable, mais on va dire que voilà ça va. Quand il y a des gens et tout ça, il va venir leur grignoter un peu les chaussures, le t-shirt, leur faire un petit caca dessus de bienvenue. Mais voilà, c'est pas trop un lapin asocial. C'est vrai que quand on le sort d'un endroit, par exemple quand je vais l'amener chez mes parents ou autre, putain j'ai un truc sur le nez. Quand je vais l'amener chez mes parents ou autre, il va pas être très content et il faut le laisser un temps d'adaptation, c'est-à-dire au moins 1 heure, 2 heures. Moi je le laisse en liberté et quand il veut revenir vers moi, il vient. Mais sinon je le force pas, il faut pas forcer son animal. Après, est-ce que tu voudrais lui faire une portée de petit? Alors non, jamais de la vie, et je compte le castrer parce qu'il commence déjà à avoir ses pipis géniaux, son jet de pipi. Voilà, la dernière fois je lui ai fait une petite licorne et il était pas très content. Ou peut-être qu'il était content, je ne sais pas, il s'est retourné, il m'a lancé un jet de pipi et il s'est barré se cacher parce qu'il savait que c'est pas bien. Et je vous avoue que j'étais un peu dégoûtée, mais je compte le faire castrer. Désolée ceux qui sont contre la castration, mais voilà. Et aussi un lapin ça coûte cher puisqu'il y a des frais de veto, etc. Donc voilà, c'est pas un animal qu'on prend à la légère, mais je répéterai ça à la fin de la vidéo. Alors Pauline qui me demande est-ce qu'il court partout et est-ce qu'il fait des bêtises. Alors bien évidemment il court partout. Au début il faisait des choses, je croyais qu'il avait un problème, genre une puce ou un truc du genre, parce qu'il sautait, mais des trucs de ouf. Il est un peu surexcité le soir, c'est surtout ça, il va te faire des... Il va courir, il va te sauter dessus, même toi t'es au milieu avec mon copain, des fois on regarde un film, le lapin il arrive, il nous saute dessus, ils sont fous. Voilà, sinon au niveau conneries, eh bien je suis relativement contente. Il mange pas trop les fils, le seul fil qu'il a mangé c'est le câble de mon copain et c'est vrai que c'est les câbles fins qu'il va manger. Hier il a fait ses griffes sur mon câble, donc il y a des marques de griffes mais il ne l'a pas cassé. Sinon niveau conneries, c'est juste qu'il veut toujours aller aux endroits où il n'a pas le droit, c'est à dire la cuisine et sous le canapé. Là je sais pas, c'est un palace pour lui, j'ai dû fermer, mais il a pas le droit d'aller dessous parce que s'il pisse c'est du bois et je vous avoue que des fois j'ai une odeur de pipi, je me dis est-ce qu'il a pissé derrière le canapé ou pas, ou est-ce que c'est la paille et tout ça, etc. Donc voilà, après en conneries il en fait pas trop, sauf quand il écoute pas, et non, franchement non. Bah la plus grosse connerie je crois qu'il vient de la faire, c'est il était derrière moi et il a au moins fait caca 200 boulettes. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il était constipé peut-être, mais il vient de me faire un pire caca de ouf et donc là je l'ai grondé et après je l'ai mis en cage et il y en a qui vont me dire non c'est pas comme ça qu'on éduque un lapin. En tout cas mon lapin il est très heureux et il comprend, donc le principal c'est que votre lapin vous comprenne. Par contre vous frappez pas votre lapin, enfin ça sert à rien de toute façon. Voilà, faut pas frapper les animaux, il y a d'autres méthodes que la violence. Moi ce que je fais, je lui dis non, 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 et en fait je lui appuie doucement la tête pour montrer que c'est moi qui domine. Même si des fois il va essayer de se relever, je lui fais doucement, bah bien sûr vous ne cassez pas le cerveau. Et au bout d'un moment il va se calmer, il va s'arrêter. Et si vraiment il a fait une grosse connerie, je lui dis Moon nana et je te le mets dans ta cage. Et la plupart du temps il le sait. Ensuite vous m'avez demandé c'est quoi je lui enfonce dans la tête parce que j'ai fait un lapin corne. On va dire que je m'amuse plutôt pas mal avec mon lapin. Voilà, si ça avait été un chien ce serait pas mal. Il faut savoir un truc, c'est que mon lapin me suit comme un petit chien. C'est-à-dire que quand je vais dans la salle de bain il va vouloir aller dans la salle de bain. Quand je vais dans ma chambre il va dans ma chambre. Quand je vais dehors il va dehors. Quand je vais à la cuisine il va... Toujours entre les pattes. Si je me mets là-bas sur le canapé, il va tourner autour de là-bas. Si je me mets là, il va tourner autour de là. Et c'est un petit chien. Il est trop mignon. Et aussi quand je suis dans la salle de bain ou autre et que je l'entends plus ou que je le vois plus, je fais Moon, Moon. Et va falloir que je l'appelle. Je fais Moon, Moon. Et là, il sort sa petite tête en mode je suis là. Et puis il se rebarre. Voilà. Ou des fois, il fait autre chose. Mais la plupart du temps, quand je l'appelle, il répond. À part s'il dort. On m'a demandé est-ce que tu le promènes. Alors oui, j'ai une laisse pour mon lapin et je vais essayer de vous filmer ça. Et en fait je le promène en laisse. Alors au début c'était pas ça, c'était une victime le lapin, il bougeait pas. C'est comme ça. Et puis finalement petit à petit il s'est habitué, donc maintenant quand il est en laisse il est content. La plupart du temps je pose la laisse, je fais ce que j'ai à faire, je nettoie sa cage parce que je nettoie sa cage tous les jours. Et je la désinfecte deux fois par semaine. Et en gros quand il se balade et tout comme ça avec la laisse je peux toujours le rattraper, mais voilà il se balade dehors.
Faut faire attention parce qu'il faut vacciner vos lapins pour pouvoir aller dehors. Alors Ariane qui me pense, qu'en pense ton copain? En fait mon copain je ne sais pas. D'un côté il me dit il me saoule ton lapin, il est chiant, je l'aime pas, nanana. Et quand je suis pas là, ou quand je dors ou je fais l'assiette, il est comme ça, oh il est tout mignon ton lapin, gna 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 et tout. Et genre il le sort etc et tout. Et il m'a dit qu'il s'en foutait de s'occuper du lapin sauf le soir. Faut le savoir que voilà, le soir il est surexcité, il va essayer de bouffer tout. Genre il va bouffer tous vos coussins, il va essayer de bouffer les draps, il va creuser, il va essayer de tout bouffer et le soir voilà. Mais sinon, sinon je crois qu'il... Bon, il aurait préféré pas prendre de lapin, mais bon, c'est pas le sien, c'est le mien. Donc il a pas trop le choix. Charlotte qui me demande, est-ce que ça sent vraiment mauvais un lapin? J'ai pas trop compris cette question parce que je t'avoue que je trouve pas du tout que ça sent mauvais. Comme je l'ai dit, il faut laver sa cage tous les jours. Lui faire une litière, lui apprendre à être propre. Mon lapin ne fait pas pipi partout dans sa cage, il fait pipi dans sa litière. Alors moi c'est bizarre parce qu'il fait pas pipi dans la litière, j'avais la litière exprès. Non, il fait pipi que sur des petits mouchoirs. Attention le lapin. Donc voilà, il a une petite litière, il fait son pipi dedans et voilà. Donc non, ça pue pas. À part le foin et la pisse, ça a une odeur assez forte. Bah, la pisse de lapin ça sent pas du tout bon. Mais voilà, non c'est pas... Andrea qui me demande quels sont les inconvénients à avoir un lapin. Donc là je veux vraiment vous répondre à cette question qui est hyper importante. C'est que oui, un lapin ça demande énormément d'attention et donc énormément d'inconvénients. C'est pas un animal qu'on prend à la légère, c'est pas comme un hamster ou comme un oiseau. C'est vraiment un animal qui a besoin d'attention. Moi il est tout seul donc il est obligé de sortir, d'être sociabilisé, d'être sorti. S'il lui laisse sa cage sale il me fait payer, c'est là qui tape le plus la nuit. Ça a besoin de sortir, de bouger, ça peut pas être enfermé dans une cage tout le temps. Et donc là j'ai des petits problèmes parce que je pars en vacances et ma maman a très peur de mon lapin parce qu'elle trouve qu'il ressemble à un cochon d'Inde. Et des fois c'est vrai que moi aussi je trouve des airs de cochon d'Inde. Et elle a très peur des hamsters, des cochons d'Inde, de tout ça. Et donc elle a peur de Moon. Et Moon par contre il a surkiffe ma mère, il le court derrière, il lui mange ses chaussures. Ma mère elle est en stress à chaque fois. Et donc là je pars une semaine en vacances et je vous avoue que je vais devoir le prendre avec moi parce que je ne veux pas le laisser tout seul et qu'un lapin ça ne se laisse pas tout seul. Donc les inconvénients c'est que ça demande énormément d'attention, de besoin, etc. Et ce n'est pas juste un simple lapin qu'on laisse en cage et qu'on dit t'es mignon et qu'on va lui apporter de l'attention de temps en temps. Non, un lapin c'est vraiment... on y réfléchit vraiment avant de le prendre. Voilà. Moi je savais que je pouvais mais je pensais pas à ce point. Voilà. Donc... Mais bon je suis très heureuse de l'avoir mon lapin. Bon après on m'a demandé est-ce qu'il fait caca ton lapin. Bah oui, c'est un caca lapin. Ensuite on m'a demandé Clem tu joues avec ton lapin. Alors oui, bah oui je suis... Enfin après un lapin ça joue pas non plus à la baballe hein. Des fois je fais des sprints, il me court derrière, il s'arrête, après je vais dans l'autre sens, il court derrière, on va dans l'autre sens. Mais après je joue pas des masses, enfin, en plus je lui fais des câlins quand il est en mode mignon, il va venir sur moi, il va se coucher, il va attendre des petites gratouilles. Donc voilà, après on m'a demandé son caractère, je pense que c'est un lapin ado. Donc voilà, mais il est plutôt facile à vivre, plutôt câlin et plutôt joueur, donc je me plains pas, il est quand même assez hyperactif quand même. Là il est en train de faire dodo donc... Bon mais c'est tout, je pense avoir tout dit. Je sais que cette vidéo est longue mais au moins vous savez tout et si ça vous intéresse pas vous pouvez partir, enfin vous aurez dû partir avant. Mais voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.